Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans notre émission, on s'en va au Venezuela. Oui, une partie de mon cœur est encore au Venezuela, mais l'autre partie est ici au Québec. Donc on va se faire une thématique cocktail Québec-Venezuela. Je sais que probablement on a une surdose de rhum diplomatico-vénézuélien, donc je vous fais la paix aujourd'hui. Donc on n'utilisera pas les rhum diplomatico, on va utiliser un rhum qui vient de Montréal et c'est un rhum à la noix de coco et ça s'appelle Sainte Marie, donc Santa Maria. Voilà, donc je l'ai reçu en cadeau et voilà, il ne m'en reste pas beaucoup parce que je l'aime bien et je me suis dit bon. Vu qu'on s'en va à Maracaibo, Maracaibo c'est une énorme ville au Venezuela où il y a beaucoup de pétrole, il fait très chaud, il y a beaucoup de cocotiers, donc et des ananas. Et voilà, je me suis dit c'est le mariage parfait, coconut, ananas, rhum québécois, Venezuela, et voilà. Donc ça va ressembler énormément à une piña colada. Donc, on pourrait dire que c'est la piña colada à la façon de Maria. Donc, on va venir ajouter une petite touche de lait de coco. Voilà. Et en fait, et non sucré, mais le rhum, lui, il est sucré et mon ananas, il est super sucré aussi parce que est vraiment très mûr, donc il est méga sucré. Donc, je n'ajouterai pas de sucre, pas de sirop simple. Je vais me faire profiter, faire une petite rondelle ici qu'on va mettre comme déco. Donc, on a le de coco, leche de coco. On va ajouter le jus de lime. Juste comme ça. Je ne veux pas que ça prenne trop de place. Donc, juste une petite touche de jus de lime. Ensuite, une bonne quantité de notre rhum. Je vais ajouter également quelques feuilles de menthe et ananas. Je pense qu'ananas assez. Okay. Ananas très sucré. Voilà. Puis, je vais venir me faire un triangle que je vais mettre avec la lime, ananas, c'est comme une brochette, encore lime. Donc on va venir la mettre ici, bon, peut-être après que je vais avoir versé le cocktail. Ensuite, on va mélanger. On aurait pu mettre la glace, mais j'ai déjà un énorme glaçon ici, donc ça va aller. Okay, allez, on y va. Magnifique. Oh, oui. Ça sent trop bon. Et voilà. Donc, on va venir mettre la petite décoration. J'aime toujours pour la décoration de mes cocktails mettre les ingrédients qu'on a utilisés dans le cocktail. Oh my God, regardez-moi ça. Puis la menthe également. Puis un petit ananas ici. Cute. Ouh, magnifique. Je vais aller me chercher une paille dorée pour aller avec la décoration. Donc, je vais le mettre ici. Petit ménage. Et voilà, salud, piña colada à la façon de Maria. Oh my God. Oh là là, ça goûte les vacances. Bravo, puis c'est joli comme c'est pas possible. Excellent. Donc, on va prendre une petite pause et je vais aller chercher mes ingrédients pour notre recette de Maracaibo. Donc, c'est dans l'Estado Zulia, dans l'État de Zulia,
au Venezuela. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc aujourd'hui, on s'est fait des bollos pelones de Maracaibo. Donc c'est quoi des bollos pelones? Vous allez voir, c'est des petites boulettes de masa, donc faites avec la farine de maïs. Avec une farce, aujourd'hui, on l'a fait au bœuf haché. Mais vous pouvez le faire au porc, au thon, et voilà. Mais la façon traditionnelle, c'est pas mal avec le bœuf haché. Donc dans notre bœuf, j'ai déjà l'huile qui commence à chauffer. Je vais ajouter un peu de salsa inglesa. Donc, vous la connaissez déjà. Je l'utilise souvent ici à l'émission. C'est rien d'exotique. La salsa inglesa, c'est tout simplement de Worcester. Donc, on l'appelle la sauce anglaise en Amérique du Sud parce que probablement on a la difficulté à prononcer Worcestershire. Ensuite, j'ajoute un peu de sel et du poivre. Vous voyez, j'ai 2 poêles. Donc, dans la première, je vais faire revenir ma viande pour donner une coloration et ensuite, je vais couper des légumes pour faire un sofrito. Donc, le sofrito, ensuite, je vais les diviser en 2. Une partie, je vais le mélanger avec la viande et l'autre partie, on va se faire une sauce qu'on va mettre par-dessus les bollos pelones. Donc, attention, ça sera chaud. Donc, tout simplement, faire revenir la viande pour donner la couleur et la saveur. Donc, on va faire ça tranquillement. Et pendant que la viande prend sa couleur, je vais commencer à couper mes légumes. Donc, je vais vous montrer comment. Puis après, on va prendre une petite pause pour que je puisse finir ma préparation. Donc, je vais aller quand même assez petit pour que ça puisse bien se mélanger avec la viande hachée. Donc, vous voyez, tout petit cube. Donc, je vais faire le poivron rouge au complet, le poivron vert au complet. L'oignon peut-être la moitié ou 3/4 de l'ail. Et ensuite, dans la sauce, on va ajouter les tomates, mais pas tout de suite. Donc, voilà. Je vais continuer à couper mes légumes, puis on se voit pour la suite pour commencer à faire notre sofrito para los bollos pelones de Maracaibo. Au Venezuela, on est au Venezuela aujourd'hui. On se voit dans quelques minutes. Superbe coloration pour la viande. Le sofrito s'en vient. C'est le moment d'ajouter l'ail et l'ajo. On va le faire revenir juste un tout petit peu. Donc, je vais couper des tomates vraiment grossièrement, peu importe, parce que après, on va les passer au mélangeur. On peut laisser la sauce comme c'est là, plus rustique. Donc, c'est une salsa criolla, finalement, qu'on appelle. Mais moi, je vais la passer au mélangeur pour qu'elle soit plus lisse. Donc, on va voir la texture à l'intérieur de notre bollo, donc de notre petite boulette qu'on va faire avec la farine de maïs. Et par-dessus, on va mettre la sauce. Donc, ce moment-ci, je prends une partie de mon sofrito, je l'ajoute à la farce. Ensuite, je mets les tomates. Voilà, pour qu'ils cuisent tranquillement. Ensuite, on va ajouter des capres. Ok, ça pourrait ressembler à la farce qu'on fait pour la hallaca. Et ça ressemble, la forme est complètement différente, mais ce sont des ingrédients similaires vu qu'on va utiliser la farine de maïs. Mais ça ne sera pas enveloppé dans les feuilles de bananier. La hallaca, c'est une recette qu'on fait à Noël. Je l'ai déjà faite ici à l'émission pendant le temps des fêtes.
Ok, voilà, des olives manzanilla. Donc, ce sont les olives espagnoles qui sont farcies avec du piment. Donc, là, on laisse les ingrédients se rencontrer, qui mijotent ensemble. Voilà, comme c'est beau. Feu moyen. Même chose pour notre salsa criolla. Donc, on va laisser cuire les tomates et ensuite, on va passer le tout au mélangeur. Excellent. Donc, on va laisser les tomates faire leur affaire, la viande aussi. Et voilà, on se voit tout de suite. La viande est déjà prête, donc j'ai fermé le rond pour qu'elle puisse tempérer parce qu'on ne veut pas que la farce soit trop chaude quand on va venir le mettre à l'intérieur de nos boulettes de masa. La salsa aussi est prête. Je vais faire attention parce que c'est muy peligroso avec des shorts blancs. Sauce tomate là, pas souhaitable. Donc tranquillement, on va venir mélanger notre salsa. Voilà. Et je vais la remettre dans le poêlon pour finir la cuisson. Super bonne. Il manque un peu de sel. Bon, on va régler ça tout à l'heure. Mélangeons. J'aurais pu la laisser comme ça, hein, mais moi, je veux une sauce plus lisse. Attention, ce qui est encore tiède, donc des fois, des fois, ça peut exploser. Donc, je vais finir la cuisson doucement. Rien gaspiller. Voilà. Donc, tranquillement. Il chauffe. Ça va réduire un peu, c'est pour ça que je n'ai pas mis tout de suite le sel. Parce qu'une fois que c'est trop salé, mais trop tard. Donc, ici, j'ai du bouillon de poulet qui est chaud. Donc, je vais faire attention, pas me brûler. Idéalement, il doit être tiède. Ça, c'est pour faire notre masa. Donc, la masa, ou la pâte, masa en espagnol, on la fait avec la farine de maïs pan. Ça, c'est la farine de maïs précuite vénézuélienne. Si vous voyez maseca, c'est similaire. Oui, c'est la farine de maïs, mais c'est fait au Mexique. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est très similaire, mais c'est pour faire des tortillas ou des gorditas, ou voilà, toutes les préparations mexicaines. Ça, c'est ça qu'on utilise au Venezuela pour faire les empanadas, arepas, bollos pelones, hallacas, voilà, plein de choses. Donc, selon les mesures, c'est à peu près 2 tasses de farine et 2 tasses et demie d'eau. Au Venezuela, personne ne mesure. On le fait à l'œil. Parce que ça dépend aussi de l'humidité de votre maison, de la température. Voilà. Donc, je vais la mettre là. Pardon. Vu que la farine est très chaude, je vais m'aider avec une spatule. On va ajouter un peu de sel. Juste un peu parce que le bouillon est déjà salé. Donc, dans certaines maisons, parce que chacun a sa recette, ils vont ajouter de l'huile onnotado. Donc, ici, quoi? C'est une huile qui va venir
teinturer, peinturer, donner la couleur avec des petites graines d'une plante. Et c'est orange. Et ça a un goût assez délicat, mais c'est la même chose qu'on utilise pour les hallacas. C'est très salissant et c'est très difficile à trouver en région. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je ne l'utiliserai pas. Et de toute façon, ce n'est pas un game changer. Donc, par contre, ils font normalement la masse, la pâte, avec de l'eau. Je préfère le faire avec le bouillon de poulet. Comme ça, elle va avoir déjà du goût. Et voilà, c'est mieux avoir plusieurs étages de l'extérieur, goûte quelque chose à l'intérieur. Donc voilà. Donc je vais à l'œil. Et je vais commencer tranquillement. Normalement, on le fait avec la main. Mais vu que c'est encore trop chaud, je vais commencer comme cela. Si ma mère me voyait là avec une spatule en bois, elle ne serait pas très fière. Parce que c'est vraiment avec la main. Mais là, j'ai trop chauffé mon bouillon. Et de toute façon, il faut laisser la pâte reposer une dizaine de minutes pour qu'elle puisse développer toute son élasticité. Mais il n'y a pas de gluten ici, par contre. La farine de maïs est sans gluten, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va la laisser reposer une dizaine de minutes avant de faire les boules. Donc, on veut une texture un peu comme si c'était la plasticine. Donc, voilà. On va prendre une petite pause pour que la farine puisse reposer. Puis, notre sauce réduire encore un petit peu. Puis, on revient avec l'assemblage des bollos pelones. Donc, la masa a pris une petite sieste, on va dire. La farce qui est déjà tempérée. Donc, on va venir se faire des boulettes. Et là, c'est vraiment comme vous voulez. Parce que ça peut être façon repas, une énorme boule avec beaucoup de farce à l'intérieur. Ou sinon, version canapé, juste une petite boule, une moyenne. Voilà, je vais aller comme cela. Et on garde toujours un petit bol avec l'eau tiède pour se décoller les mains. Donc, on va venir ouvrir avec les deux doigts à l'intérieur. Donc, aussi, c'est quand vous voulez, plus mince autour ou plus si vous aimez plus la masa ou moins. Donc, et ça, c'est la façon traditionnelle comment ils font les señoras, les grands-mamans, mais ils sont beaucoup plus vite que moi. Voilà, avec la pratique. Donc, on va venir ajouter notre farce. Et une autre chose, je ne vous ai pas dit, ils vont aussi ajouter un morceau d'œuf cuit dur. Moi, je ne suis pas fan, donc pas d'œuf cuit dur pour moi. Donc, on va venir fermer. Voilà, si on a besoin d'un petit peu plus pour faire comme là. C'est pas impossible. Donc, voilà. Donc, traditionnellement, c'est fait bouilli dans l'eau. Donc, c'est ça que je vais faire. Mais je pense que ça pourrait être super bon frit aussi. Donc, je vais faire des tests. C'est pas la façon traditionnelle, hein? Voilà. N'est-ce pas magnifique? Donc, bollos pelones. Je vais les faire bouillir une dizaine de minutes vu que la farine est déjà pré-cuite. Attention, l'eau chaude. Oups! Voilà, puis on va les tourner. Donc, je vais continuer ma production de bollos pelones, puis on se voit dans quelques minutes ici pour faire notre dégustation de bollos pelones de Maracaibo. Donc, mes bollos sont prêts. Donc, mes petites boulettes de masa sont prêtes. Donc, on va venir les sortir doucement. En fait, pas tout de suite, pas tout de suite. Maria, on va se faire un petit lit de notre sauce. Voilà. Donc, je vais faire juste une boulette parce que c'est plus joli pour les emplatados, donc la présentation.
minimaliste, ça fait plus fancy. Et c'est pas quelque chose de fancy, hein? C'est quelque chose qu'on mange dans la rue, c'est la nourriture des rues. Ok, voilà, sur mon lit des sauces. Et ensuite, doucement, on va venir encore ajouter la sauce. Donc c'est ça, je voulais une sauce plus consistante, pas quelque chose qui allait tomber partout. Comme ça. Voilà, puis on ajoute, ça soit de la coriandre, du persil. Moi, je vais mettre du persil. Oh my goodness, comme c'est beau, je suis trop fière. Voilà, bollo pelon. Donc, avant de m'attaquer, parce que c'est méga chaud, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision, sur Facebook. Allez faire un j'aime, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations, pas seulement de mon émission, mais de toutes les émissions à ici Télévision. Également sur Instagram, beaucoup de stories. Ici Télévision sont très, très actifs sur les médias sociaux, surtout sur Instagram. Moi aussi, Maria Sanz COM sur Instagram. Facebook et ma page personnelle qui est ouverte à tout le monde. Beaucoup de vidéos derrière les scènes de la table de Maria. Aussi ma page professionnelle Maria Sanz et sur TikTok Maria Sanz Montréal. Et sur YouTube, il y a quelques émissions. Si vous l'avez manqué à la télé, vous pouvez les voir aussi sur YouTube. Donc, buen provecho, bon appétit. Donc, je vais la couper ici en fait, okay, pour vous montrer l'intérieur. Donc là, on va venir chercher un peu de masse, un peu de farce avec la salsa. Puis on peut mettre une petite sauce piquante aussi, pourquoi pas. Ah oui, ça goûte Venezuela. Bravo Maria, vraiment très fière de moi. Donc nous, on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine à Montréal, dans le quartier Villeray, la semaine prochaine pour découvrir des choses ensemble, pour partager, parce que c'est ça, les bonheurs de la table, c'est comme ça qu'on rencontre de différentes cultures. Donc, hasta la próxima. Besitos.